Salut le petit loup, bienvenue sur Tchèque Radio 24, le premier média qui traite du para-hockey, rien que du para-hockey en France. C'est une première, on est à la patinoire de Poitiers pour le dernier carré final. Nous sommes en direct et j'accueille pour cette occasion, et pas des moindres, un bel athlète qui est joueur de l'équipe de France, qui est joueur de Tours et qui s'appelle Monsieur, je vais se présenter. Nicolas Navarro. Voilà. Enchanté François. Alors, merci pour toi, merci d'avoir répondu à l'invitation sur Tchèque Radio 24, le premier média en France, et j'espère que c'est pas le dernier qui traite du para-hockey. Dis-moi Nico, alors, ça se passe comment? La préparation? La préparation elle est là, ça fait un moment qu'on la travaille. Ouais. Cette année, on vise toujours la médaille, hein, le podium. Ça c'est un bel objectif, voilà. Ça c'est bien. L'équipe est contente? L'équipe elle est contente, sauf qu'elle n'est pas au complet un petit peu cette année quand même. Okay. Il nous manque un joueur principal qui n'est pas là. Après c'est un peu comme ça qui se passe dans toutes les équipes en France. Hein. Voilà, c'est pas évident, dans toutes les équipes en France, on est toujours un peu... les effectifs sont pas très remplis, voilà. Et du coup il y a toujours un peu des absences. Mais ce qui fait notre force, c'est qu'on est une équipe soudée, donc on a des liens forts. C'est intéressant. Donc je pense que c'est ce qui va faire notre force aujourd'hui et ce week-end plutôt. Ouais. Et puis voilà, on va y aller avec en confiance, avec beaucoup de plaisir surtout. Ça c'est important. Et puis, que du plaisir, toujours du plaisir sur la glace, n'oubliez pas ça. Et le plaisir fera le reste, hein. Ouais. Voilà. Bon, ouais, bien écoute, quand on est arrivé là, très content. C'était l'objectif. Notre objectif c'est toujours d'aller sur le podium, d'essayer d'amener une médaille. Bien. Et puis voilà, montrer que cette équipe et ce club tient la route. Et puis voilà. Tu les tires vers le haut. Parce que, alors attention, Monsieur Nicolas Navarro, sur les réseaux sociaux et tout, il y a une préparation de malade mental. On te voit pas mal te préparer. Tu es très assidu dans ce que tu fais et dans tes objectifs. Alors du coup, c'est quoi tes objectifs personnels? Personnel, c'est monter dans les championnats de France et faire les JO à venir. Oui. Donc on sait qu'il y a les JO 2030 qui arrivent très prochainement. Bien sûr. Donc j'essaye de m'y préparer très physiquement, très mentalement. Oui. Et de s'améliorer sur tous les points, quoi. Ouais. Ça c'est plutôt positif. Alors JO 2030, le rendez-vous, le méga rendez-vous, c'est dans les Alpes françaises. Et du coup, parce qu'il faut quand même le dire, en para-hockey, enfin le sport para, le para-hockey c'est le seul sport collectif des JO d'hiver. Ouais. Donc il y aura, je pense, pas mal de projecteurs sur vous à ce moment-là, parce que vous allez montrer au monde que la France organise, mais aussi c'est joué. Et ça va être très intéressant. Je pense en plus c'est une première pour l'équipe de France de faire les JO. Ah bah oui. Donc il faut montrer qu'on a du talent, montrer à cette France qu'on a de l'ambition et nos valeurs, quoi. Bien. Donc, voilà. Alors tu dis que ce sera une première fois, mais peut-être que non. Peut-être que non, Parce que tant que les JO 2026 ne sont pas passés, on ne sait pas. Non. Les qualifications ne sont pas faites. C'est sûr. Donc, je dirais, tant qu'il y a un jeu, c'est ça. Tant que le dernier seconde n'est pas sifflé, c'est pas fini. Tout peut se faire. Voilà, on le sait au hockey, tout peut se faire. Bien sûr. On l'a vu plein de fois qu'il y a eu des surprises. Bien sûr. Donc, bien sûr. Attendons la suite. Hein. La plus belle des surprises, c'était pour toi, la plus belle surprise dans l'équipe de France, c'était quoi? Ce premier championnat du monde, ce premier but que j'ai marqué, moi. Donc, qui était à Skien en 2024, et du coup, Skien en Norvège en 2024. Du coup, premier but que tu marques, c'était contre les Anglais en plus. Donc ça c'est super plaisir. Nos amis jurés. Donc, évidemment. Ah oui. C'est peut-être pas le plus beau, mais un but reste un but. Alors là, je peux vous dire que celui-là m'a donné une confiance extraordinaire et m'a donné plein d'ambition pour la suite. Bien. Je suis content pour toi. Ouais. Et alors du coup, après, deuxième satisfaction sur le même match. Parce que tu as marqué un but. Mais victoire. Ouais, victoire à la fin. Victoire de l'équipe de France. Oui, en plus on perdait 2-1 à la fin du troisième tiers et on remarque un deuxième but. Parce qu'à quelques secondes de la fin, donc beaucoup d'adrénaline. Tout peut se passer dans le sport le plus rapide du monde. Même en sport para, le para-hockey reste le sport le plus rapide du monde. Et à moins de 20 secondes de la fin, la France égalise. Et envoie en prolongation les Anglais et marque en prolongation. Je pense qu'on leur a joué mentalement qu'on marque et ce qui nous permet
de remarquer dans les secondes qui suivent le troisième but. Donc on a joué sur ça et Et alors on a gagné. Quelle victoire! Quelle victoire, quelle émotion surtout, je dirais. Et là, les Français redorent le blason, redorent le coq, et on a l'honneur de rester en poule B et je pense qu'on a les valeurs et l'ambition pour y rester. Donc ouais, c'est cool. Donc ça, c'est continuons cool. Sur cette grosse satisfaction. Ouais, voilà. Et alors, je rajouterai une troisième pour moi. Petite note de musique à la fin. Ah oui, la Marseillaise. Qu'est-ce qu'on nous fait plaisir quand on l'entend celle-là. Hein? On est d'accord. Des fois. Il était super content le petit Nico. Ça fait vibrer. Hein. Ah oui. Écoute, c'est évident. Magnifique match. C'est évident. C'est quelque chose qu'on peut souhaiter à tout le monde, de vivre de telles émotions. Et puis je pense que l'avenir de cette équipe de France va aller qu'en montant. Hein. Un bel avenir. Un bel avenir, je pense. Il y a des jeunes qui arrivent. Ouais, donc ça c'est plutôt intéressant. Ouais, voilà. Et puis avec un objectif de 2030. Qui donne des petits papillons dans on le espère attirer de nouveaux jeunes sportifs, de quoi que ce soit que vous faites, en parasport. Si vous êtes éligible à faire du para-hockey, même pas éligible, hein, on vous prendra le championnat, mais n'hésitez pas, venez intégrer, venez essayer le para-hockey, c'est un super sport, ça véhicule de superbes valeurs et des superbes émotions, et ça vous donnera une chance de revivre des nouveaux JO, parce que peut-être que vous avez vécu des JO en 2024 à Paris qui étaient déjà exceptionnels, mais en 2030, ils vont l'être tout autant, et ça sera chez nous, et ça sera une nouvelle expérience. Je pense que ça va être fou, on est d'accord. Donc, Et alors, Tours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là, ce week-end, là, en tant que joueur de Tours. Ah ouais, aujourd'hui je suis capitaine ou pas? Non, je suis pas capitaine. Donc tu es responsable d'équipe quand même. Je laisse ce poste-là à d'autres joueurs. Moi je suis super responsable d'équipe. C'est bien. Qui est quand même un bon rôle, je pense, dans cette situation. J'essaye d'emmener tout le monde vers la victoire et dans un bon move, on va dire, dans une bonne situation, d'essayer de rassurer tout le monde. D'accord. Je pense que dans l'équipe, c'est peut-être moi le plus stressé, je dirais même des fois, parce que je voudrais apporter J'essaye d'apporter des valeurs et une éducation à cette équipe, tu vois. Ah, bah écoute... ce qui est très important pour moi. Dans chaque équipe, il y a des valeurs. C'est important de les sauvegarder, de les véhiculer. Ça permet au niveau de se moudre aussi dans l'équipe, d'avoir envie de venir aussi. Voilà, de donner de l'émotion, du goût et de l'envie à cette équipe, tu vois. Bien sûr. Donc je fais tout pour. Tous les matchs dans la saison se sont bien passés pour vous? Tous les matchs sont très bien passés. Pour le moment, on a 0 défaite, que des victoires. Que des champions dans l'équipe de Tours. Ce qui nous met quand même un peu comment dire, on n'a pas encore le goût de la défaite, on ne voudrait pas la goûter tout de suite. Oui, parce que vous avez une demi-finale préparée dans quelques heures à peine. Demi-finale. Donc continuons sur cette lancée et comme je disais tout au départ, le plaisir fera le reste. Ramènera la victoire, je pense. Bien sûr. Alors à noter, 14h30, ici même à la patinoire de Poitiers, la première patinoire qui est adaptée au para-hockey. Ça fait quand même plaisir aussi de jouer, parce que c'est pas le même jeu quand il y a des joueurs qui sont sur son côté, on est d'accord. Donc prenez date, 14h30, Tours face à Clion-Cherbourg, ça va être une belle demi-finale. Beau para-hockey, on a hâte de voir ça. Franchement, on attend que ça. Hein. On vous souhaite que du meilleur, que du meilleur, que du plaisir. Et beaucoup de plaisir comme on a dit. Mais oui. Voilà. Donc, alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce que tu sais combien tu as de sélections toi en équipe de France? J'en ai fait... Ah, qu'est-ce que tu appelles Combien tu as de sélections officielles? Une? Non. Non, si on compte les stages. Les stages officiels. C'est une sélection. Alors là, j'avoue que je les compte pas, mais je pense qu'on a fait, je sais pas, 3, 4. T'as 5. 5? Ah bah il sait mieux que moi, voilà. 5. Petite info, 5 sélections. 5 sélections, ouais. Alors t'es pas dans les plus capés, parce que t'es arrivé après. Non. Mais n'empêche que c'est déjà pas mal. 5 sélections. Ouais, 5 sélections. Donc t'es quand même un des joueurs majeurs maintenant dans cette équipe. T'es un des joueurs majeurs dans ton équipe. T'es un des joueurs majeurs dans l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? Qu'est-ce qu'on souhaite le mieux? Je dirais pas c'est à moi qu'on souhaite le mieux, mais c'est à... Des belles victoires. Des belles victoires et une belle continuation sur cette lancée, parce que je pense qu'on a bien évolué en très peu de temps. Ouais. Et qu'on arrive à rester sur cette lancée et garder les mêmes objectifs. Quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'elle progresse. Elle progresse à une vitesse. Et je pensais pas que dans le para-hockey, on pouvait évoluer si vite. Ouais. Donc venez et n'hésitez pas. Tu es à cette image-là. Ouais. L'évolution, monsieur Nicolas Navarro, très belle évolution dans le para-hockey. En moins de 2 ans, a performé.
championnat du monde poule B, a maintenu, grâce à son premier but aussi, à participer. De toute façon, tous les joueurs ont participé. De toute façon, c'est un jeu d'équipe. Hein. Tous les joueurs ont participé au maintien de l'équipe de France en poule B. Et monsieur Nicolas Navarro va faire sa première demi-finale tout à l'heure face à une belle équipe de Cléon Cherbourg. Et il y aura aussi fort à faire. En face, hein, il y aura fort à faire. Et, le mental va y jouer, le physique, mais comment faire, on se le prépare. Hein. Moi, c'est depuis le début de la saison, en septembre, je fais que de ça d'y penser. Ouais. Et je travaille, oui. Et c'est pour aujourd'hui. Hein. Et on le voit, tu travailles. On le voit. On le voit. Voilà. Donc, moi, je laisse pas de chance aux autres. Si vous voulez, me défrottez vos épaules et on ira jouer. Ouais, ça fait partie du hockey, ça frotter les épaules. On sait ce que c'est. En tout cas, merci à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. De rien, ça fait un grand plaisir. Croisez les doigts pour vous, pour votre équipe. Hein, et puis, on se revoit à la Coupe de France. On se reverra à la Coupe de France en garçon, mais un petit peu avant. Ouais, parce que je crois que tu participes à un tournoi. Oui. Alors, pour info, notez ça, le 3 et 4 mai, à la patinoire de Neuilly-sur-Marne. On y sera forcément, mais le premier tournoi international des para-hockey Bison de fait, tu participes avec une équipe qui est French Crew. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un ensemble de collectif France, en fait, qui n'est pas l'équipe de France, c'est un ensemble des joueurs du collectif France qui est en France, en fait, qui ont répondu à l'invitation. Et du coup, tu pourras aussi jouer avec grande fierté. Ouais, et puis en plus, c'est le premier tournoi international, on va dire, un petit peu, que je fais. C'est le deuxième, on va dire, avec l'Italie. Donc c'est encore... C'est beau, c'est magnifique de faire ces trucs-là. C'est beau. Et ça fait super plaisir de jouer contre d'autres équipes et d'autres clubs qui ont les mêmes ambitions que nous. Ça permet de voir un autre hockey. Ouais. Ça permet de enrichir une expérience. Ouais, c'est fou. Et à chaque stage comme ça, chaque tournoi, je trouve qu'on évolue pour la maturité dans le jeu et c'est exceptionnel. On revient toujours plus fort. Même si on perd. On ne perd jamais. Attention, les équipes adverses. Nicolas Navarro va devenir de plus en plus fort. On vous l'annonce. Donc merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Merci. On a hâte de voir ce match cet après-midi. Et puis peut-être qu'on se reverra dans le week-end. Pas de soucis. On va suivre avec un point d'attention. Allez, à bientôt. Ciao. Les loulous, nous au TP1, à la patinoire de Poitiers, ce week-end, on est bien là pour le carré final, le dernier carré final entre Tours, Clermont et Cléon, Cherbourg, et ensuite on a eu la première demi-finale et là effectivement entre Cholet et Rennes, on ne vous en dit pas plus par rapport au résultat. On a cité déjà cette première demi-finale là. J'attends d'accueillir le premier Choletais et on vous annonce tout ça juste après, très très vite. Ciao, bye. Strength within us strong. Rise to the dawn. Hear the warrior song. Strength within us strong. Marching all night long. Rise to the dawn. Hear the warrior song. Strength within us strong, marching all night long.